Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Bienvenue à l'actualité du jour. Des combats intenses opposent ces jeudi les forces de l'F-123 aux forces gouvernementales et les ralliés dans plusieurs zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, alors que le mouvement annonce l'établissement d'un périmètre de sécurité pour protéger les civils après des frappes qui ont ciblé notamment la région de Minembwe, Point Zéro, Nzibira. Un entonnoir civil transportant des médicaments de Bukavu vers Minembwe a été abattu à Ngahuela, selon le porte-parole de Twirwaneho, qui attribue les tirs aux forces gouvernementales de Kinshasa. Des combats intenses opposent ce jeudi l'F-123 aux forces gouvernementales et leurs alliés dans plusieurs zones du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le mouvement politico-militaire annonce la mise en place d'un périmètre de sécurité pour protéger les populations civiles. Suivez ici ce reportage de Ketia Rugamiga. Des affrontements violents entrepris ce jeudi 27 août 2026 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce combat oppose les combattants du mouvement politico-militaire de l'AFC M23 à l'armée congolaise alliée aux milices locales dites Wazalendo et à l'armée burundaise. Ces affrontements d'une grande intensité sont signalés dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon l'AFC M23, ces attaques au cours desquelles l'armée congolaise serait également appuyée par les FDLR et les mercenaires étrangers ont provoqué de pertes en vies humaines ainsi que le déplacement de nombreuses populations civiles. À 6 heures juste, les forces coalisées ont lancé des attaques simultanées contre Nzibira, Kishadou et Chouloué dans les territoires de Walungu. À 6 heures juste également, elles ont intensifié leurs opérations offensives contre le village de Katoi et ses environs dans les territoires de Massissi, aggravant ainsi la situation sécuritaire dans cette zone, a déployé Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23. Il précise que d'autres attaques de FARDC et alliés ont eu lieu depuis le matin à l'aide d'armes lourdes et de drones kamikazes dans les localités de Point Zéro, Nyaruinga et Mukoko dans la région de Minembwe. Selon lui, les attaques sont toujours en cours. Face à cette offensive, les forces de l'AFC M23 ont engagé des actions défensives afin de protéger les populations civiles et leurs biens tout en établissant un périmètre de sécurité destiné à assurer leur protection, a déclaré Lawrence Kanyuka sur X. L'armée congolaise n'a pas encore réagi à ces accusations. Depuis le début de cette semaine, de combats intenses opposent l'AFC M23 allié au Twirwaneho à l'armée congolaise, appuyée par le Wazalendo et l'armée burundaise. Ces combats ont provoqué un déplacement massif des habitants alors que les deux parties sont en négociation en Suisse dans le cadre du processus de Doha. J'ai annoncé au sommaire un entonnoir civil transportant des médicaments à destination de Minembwe en provenance du Bukavu a été abattu à Ngahuela, une localité voisine de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Selon les porte-parole de Twirwaneho, le colonel Fidel Rugabo, l'avion a été abattu par un missile tiré depuis les sols par les forces du gouvernement de Kinshasa au lendemain d'une mission du mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Ici, parlons également de la situation en ville de Goma. 14 prisonniers libérés par les autorités de Kinshasa dans le cadre du processus de Doha ont regagné Goma ce jeudi 27 août 2026. Accueillis par le responsable de l'AF-123, ils ont dénoncé leurs conditions de détention à Kinshasa et appellent l'AF-123 à poursuivre les démarches pour obtenir la libération d'autres prisonniers. Suivez ici. Merci beaucoup. Je me sens, avec tous les autres amis, nous nous sentons libres parce que finalement, nous sommes à Goma, la capitale du Congo, libérée. Parce que nous venons de l'enfer, nous venons de sortir de l'enfer. On a été faire les stages de la mort pendant plusieurs années en prison à Kinshasa. Arrêtés par la discrimination, arrêtés par l'injustice, arrêtés à cause des facettes, arrêtés parce que vous ne plaisez pas au régime en place. Arrêtez parce que on vous assimile ou bien on vous traite d'être M23 alors qu'on n'a aucune seule preuve
de cette appartenance. Donc, nous avons été en prison chacun par une cause, mais la cause générale à nous tous, c'est l'injustice. Parce que les gens ont été mis en prison sans avoir été jugés, sans avoir été présentés devant les juges pendant plus d'une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans. On vous accuse de quoi? On ne nous accuse de rien, sauf d'être des Congolais qu'eux ne veulent pas voir être libres. Personnellement, lorsqu'on me prenait, j'étais le secrétaire permanent porte-parole du parti Lumumbi signifié. Donc, qui n'avait rien à voir avec les M23, l'AFC M23. Mais on me prend, on m'arrête, on m'accuse de tout, sauf sans en montrer une seule preuve. On vous accuse que vous êtes de connivence avec l'AFC M23, sans une seule preuve. On vous accuse d'être de connivence avec l'ancien président, Joseph Kabila, sans vous montrer une seule preuve ou une seule liaison. Alors, vous allez comprendre que c'est déjà l'instauration d'un État inquisiteur à Kinshasa. Nous sommes ici, nous ne sommes qu'un petit échantillon, mais il y a un grand lot. Plus de 1000 personnes sont en prison, en train de souffrir, et au jour le jour, on connaît des morts. Mais ça, je vous ai dit que nous sortons de l'enfer. Ça, ce n'est pas de prison. Parce que la plupart d'entre nous étaient dans des cachots à l'année. Nous-mêmes, moi-même personnellement, je suis passé par l'année, auditorat, et finalement, on m'a jeté en dolo. Donc, ce ne sont pas des prisons. Ce ne sont pas des prisons. Pour être en prison, il faut être condamné. Il faut que vous bénéficiez de toutes les conditions possibles. Parce que même en prison, on est des êtres humains. Même en prison, on est des citoyens congolais. Malheureusement, nous étions des candidats à la mort. Dieu merci pour la révolution. Aujourd'hui, nous nous sentons être libres. Nous nous sentons libérés et nous nous trouvons ici à Goma, la vraie capitale de ce Congo libéré. Les travaux d'aménagement de la route forestière longue de 78 km ont été lancés dans la chefferie de Shindaika à Kipushi. Cette route en terre battue doit faciliter la circulation et l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation au bénéfice des paysans des villages environnants. Kama tunaangalia kule huko nje moya ile kuna tuchunga. Unaiwa ile anje nafaka nini? Nani anaweza kusema? Barabara. Si wote tunaliaka nini barabara. Avant tuanze bale mambo yote tumbo yale mpaka barabara iko hapo. Vitu vitoke kule kupori vikuye huko. Na tuliwaza si wote pamoja na ekipi yote na ya territoire na chefferie. Na tufanye barabara ya kusema vitu vyanze kuingia mzuri msheferi yetu vifike Lubumbashi mzuri. Amupende. Pour sa part, le chef de l'exécutif territorial, Gonz Kapalo, a appelé l'entreprise attributaire à veiller au respect strict du délai d'exécution et du cahier de charges pour livrer à la population une infrastructure de qualité et durable. Il a également plaidé pour la prise en compte et la valorisation de la main-d'œuvre locale durant les travaux. En tout cas, nishukumwa munene sana, projet le munapasha kujiapproprier. Faites les suivis. Entrepreneurs na chituanza kupita de temps en temps. Tunapasha respecter chronogramme. Avant mvula yaanze, anapasha avancer sensiblement. En tout cas, discours ya mingi leo. Sur ce, tunapita directement au lancement ya kazi ya construction ya barabara. Selon l'ingénieur responsable de l'entreprise commise à ces travaux, le projet s'étendra sur une durée de 6 mois et se déroulera en 3 phases distinctes. Nous vous remercions pour votre présence et pour la confiance que vous placez dans l'expertise locale. En ces jours, nous ne lançons pas seulement un chantier, mais nous lançons la solution pour le désenglavement. Visiblement comblés, les habitants ont salué cette action d'envergure. Ils ont exprimé leur profonde gratitude à l'administrateur du territoire et au grand chef Shindaika pour leur parfaite collaboration administrative
grâce à laquelle des solutions sont trouvées aux problèmes majeurs. Nasikia bien vile papa Shindaika anatutengenezea balabala yetu huku kwetu kwa Mkwemba, tulikuwa na wazia sasa kutakuwa kata balabala. Avec ce lancement, l'administrateur Gons Kapalo prouve qu'il est un bâtisseur résolument engagé à matérialiser la vision du chef de l'État pour le développement à la base, une action qui restera gravée dans l'histoire de la chefferie Shindaika. On se dirige à Matadi. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a lancé ce jeudi 27 août les travaux de la route Nchipi, longue de près de 3 km. Cette voie qui relie l'aéroport de Matadi à la RN1 sera entièrement asphaltée afin d'améliorer la mobilité et l'accès à l'aéroport. Le Congo central et l'Office congolais de contrôle ont signé mercredi à Matadi un protocole d'accord sur les systèmes nationaux des certifications aux normes NCD. Cette initiative vise à renforcer la qualité et la conformité des produits dans la province. La salle de réunion du gouvernorat du Congo central a servi des cadres ce mercredi 26 août 2026 à la signature d'un protocole d'accord entre la province et l'Office congolais de contrôle OCC. L'accord a été signé pour la province par le ministre provincial de Finances Louye Yendoko Lodjos et pour l'OCC par son directeur général. Présidée sous les auspices du gouverneur de province, Grace Kongamaswangi Bilolo, la cérémonie a porté sur le système national de certification aux normes NCD. Ces dispositifs prévoit la certification et l'estampillage de produits locaux et importés destinés à la commercialisation en République démocratique du Congo. Tout produit importé doit être contrôlé. À ce moment-là, la population est sécurisée. Vous dites voilà, ce que nous achetons a été contrôlé par l'OCC parce que nous voyons l'estampille sur les produits, sur l'emballage. Et puisque le gouvernement provincial a le droit de taxer les emballages. Voilà pourquoi nous sommes venus nous associer au gouvernement provincial pour faire cet accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui importe ou qui produise ou qui fabrique localement qui va se soustraire à cet estampillage. Pour le ministre provincial en charge des finances, ce protocole d'accord qui vise à garantir la conformité de produits aux normes établies par l'État congolais constitue également une opportunité de promouvoir la maximisation de recettes dans la province. À travers cette collaboration, l'OCC avec ses compétences techniques va pouvoir nous permettre d'aller chercher le plus grand nombre de taxes qu'on n'arrivait pas à pouvoir capter pour la province. Donc c'est vraiment une plus-value pour la province et nous en sommes très contents. Ont également pris part à la cérémonie les directeurs des cabinets du gouverneur, les conseillers juridiques, les directeurs généraux de la régie provinciale des estampillages ainsi que le partenaire technique. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille.
Direction la ville-province de Kinshasa, les bâtisseurs du service national ont évalué plusieurs carcasses de véhicules abandonnés sur la voie publique à Binza Pigeon dans la commune de Ngaliema. L'opération vise à dégager l'espace public et à contribuer à l'assainissement de cette partie de la capitale. Toujours à Kinshasa, le ministre de la Justice Guillaume Ngefa a reçu mercredi 26 août une délégation de la MONUSCO conduite par Patience Saï. Les échanges ont porté sur les renforcements de la collaboration dans les secteurs pénitentiaires avec un accent sur la coordination, la transparence et la traçabilité des appuis. Les deux parties ont convenu de renforcer leur cadre de concertation. Je m'appelle Patience Saï et je suis la responsable de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. C'était une opportunité vraiment qu'on attendait depuis. On est très content aujourd'hui parce qu'on a eu à échanger avec le ministre qui nous a donné ses priorités, donc priorités de l'État en ce qui concerne le domaine pénitentiaire. Qu'on a eu à changer à mettre en place un cadre de concertation entre nous et donc nous, Nations Unies et MONUSCO et le ministère de la Justice. On avait une programmation l'année passée. On a eu l'approbation maintenant du ministre pour aller de l'avant, mais discutons avec le DECAP sur 3 projets qui étaient en souffrance. Donc le projet biogaz à Béni. Il y a également la construction d'un bloc pour les femmes au centre de formation de Luzumo. Et il y a également le 3e, c'est la formation de personnel pénitentiaire. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.